Face à l'appel de l'opposition ivoirienne pour la tenue d'un nouveau dialogue politique en vue de réforme du processus électoral, le gouvernement a réaffirmé que plusieurs dialogues précédents ont permis de traiter les préoccupations soulevées. Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien, a souligné que l'une des conclusions essentielles de ces échanges a été la consolidation de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Il a précisé que toutes les institutions sont désormais installées et fonctionnent efficacement et qu'il convient désormais de se tourner vers ces institutions pour toute question. Selon les données publiées par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la masse monétaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a poursuivi sa trajectoire ascendante, atteignant 48 133,4 milliards de francs CFA à la fin du mois de septembre 2024. Cette progression annuelle de 3,8%, soit 1 773 milliards de francs CFA, témoigne d'une expansion significative de la liquidité dans l'espace monétaire. L'inflation des prix à la consommation au Ghana a enregistré une nouvelle augmentation en décembre 2024, poursuivant ainsi sa tendance haussière pour le 4e mois consécutif. Selon le service des statistiques du pays, l'inflation a atteint 23,8% sur un an contre 23% en novembre 2024. Cette nouvelle hausse est principalement attribuée à l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Ce taux d'inflation au Ghana est désormais le 3e plus élevé des 13 derniers mois et le plus élevé observé au cours des 8 derniers mois. Le Libéria a récemment inauguré le Liberian Learning Center, un nouveau centre d'apprentissage salué comme une étape historique pour l'éducation et le développement du pays. Cette initiative ambitieuse vise à améliorer les opportunités éducatives et à favoriser la croissance communautaire à travers des programmes innovants et adaptés aux besoins locaux. Le président Joseph Boakai a souligné l'importance de cette ouverture, la qualifiant de l'un des investissements les plus importants au Libéria. Mayacine Mar, le directeur technique national de la Fédération sénégalaise de football, a fait le bilan des performances des équipes nationales durant l'année 2024. Il a souligné les réussites exceptionnelles, notamment la qualification de toutes les équipes nationales sénégalaises pour les compétitions organisées par la Confédération africaine de football, CAF. Le directeur technique national a mis l'accent sur la nécessité de préserver les titres acquis tout en poursuivant l'objectif de renforcer la compétitivité de toutes les équipes nationales.